Allez, bonjour, bienvenue à l'atelier Flûte à part. Aujourd'hui, bah voilà, on est mercredi. Ça faisait une semaine que j'ai pas papoté avec vous, donc je viens donner des nouvelles et puis en prendre aussi par la même occasion. Moi, je vais mieux. Parce qu'en l'occurrence, j'ai eu enfin un rendez-vous avec mon ostéopathe. Et donc, elle m'a remis le dos en place lundi. Donc, du coup, le moral aussi va mieux. Bon, tout n'est pas fait, il va falloir que j'y retourne le mois prochain, mais déjà là, j'ai récupéré une bonne partie de ma mobilité, c'est quand même beaucoup mieux. Comme vous avez pu remarquer, il y a la porte qui est ouverte derrière moi. Alors tout d'un coup, ça fait plus de lumière, plus de machin. En plus, il fait beau, donc c'est assez sympa. Il caille, mais il fait beau, donc ça c'est très bien. Et voilà. Bon, sinon les nouvelles de l'atelier, bah, toujours un peu pareil, même si ça foisonne un peu d'idées. Je suis en train de vous préparer des catalogues spécifiques pour les instruments de musique. Alors c'est relativement long à faire parce que j'ai pas encore trouvé la bonne idée qui soit simple et facile. Mais bon, ça avance. Ça, je vous donnerai au fur et à mesure et puis je vous le communiquerai sur mon site internet. Ce sera peut-être plus facile de le voir sur le site internet ou alors vous m'envoyez votre mail et puis je vous l'envoie par mail. Ceci étant dit, pour le reste, on est toujours en stand-by. Donc voilà, ça change pas grand-chose. Euh, Moi, je continue à bosser, naturellement. Je continue à faire mes tubes en poussière de papier. Donc ça avance. Là, j'en ai fini quelques-uns, donc je vais pouvoir commencer à les préparer. Je vais également commencer à, comment dirais-je, à cogiter sur les manières de désinfecter l'intérieur des instruments et avant tout et surtout de désinfecter les becs. Sur l'occurrence, le nerf de la guerre dans un instrument avant et surtout et avant tout un instrument comme une flûte à bec ou un whistle, c'est le bec. Effectivement, le bec, imaginez, là j'en ai pas de bec, imaginez qu'il y a le canal d'air qui est tout fermé, qui est tout petit et celui-là, il va falloir le nettoyer. Parce que s'il y a une infection, elle vient de là. Et là, c'est très très compliqué pour nous de le faire. Donc, il va falloir que je fasse des essais. Alors, dans les premières directives qu'on a pu avoir, une des pistes, c'est d'utiliser de l'eau oxygénée à 10% par volume, donc celle qu'on met au niveau de la peau. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est une bonne piste. Faut voir comment on peut l'appliquer. Je pense qu'en lui mettant quelques gouttes et puis en le laissant sécher pendant 4 heures. Parce qu'à première vue, ce qu'on nous donne comme directive aussi, c'est un temps de 4 heures entre l'utilisation d'un instrument et la réutilisation de l'instrument. Alors voilà. Bon, on va voir, ça va sûrement évoluer avec le temps. Ça va sûrement évoluer aussi avec les apprentissages et puis les retours qu'on va pouvoir avoir aussi. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour le reste, bah écoutez, ça va plutôt bien. Hein, à vrai dire, il n'y a pas de galère là, maintenant, tout de suite, à cette seconde-là. Il y a pas de galère à proprement parler. Donc ça sert à rien d'en créer et puis ça sert à rien de reparler de ces galères que l'on a et que l'on a au quotidien. Donc ça sert pas à grand chose. Moi je préfère vous parler des possibilités que j'envisage. Parce que bon, l'atelier, oui, il y a une partie expo qui est coincée, mais il y a plein de choses que je peux faire. Et entre autres, par web, par internet, les ateliers de finition de Shun hein, pour les enfants et pour les adultes aussi, ça marche bien. Les ateliers également sur l'histoire de la musique et sur l'histoire des instruments de musique, ça, c'est des choses aussi que je peux tout à fait faire comme ça par internet. Alors naturellement, on va plus utiliser, je vais essayer de plus utiliser le WhatsApp ou le Skype. On peut aussi utiliser Facebook, mais j'ai quand même beaucoup de monde qui n'a pas Facebook et qui sont bien emmerdés embêtés, excusez-moi, parce que bah ouais, mais on n'a pas Facebook, puis j'ai pas l'intention de m'inscrire, machin, milieu. Donc pour cela, effectivement, il faut trouver une autre solution. Et vous avez aussi ma chaîne YouTube flûte à pas sur YouTube où là j'ai mis une première vidéo, c'est la création d'une boîte en carton
avec son couvercle, donc c'est du cartonnage pur, hein, donc bah, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis voilà, donc bah, moi ma question à l'heure actuelle, donc vous allez peut-être pouvoir réussir à y répondre et à me donner des infos, c'est est-ce que vous seriez prêt à participer à ce genre d'atelier virtuel? Et si oui, à combien? Combien est-ce que vous seriez prêt à mettre dans un atelier virtuel comme ça? Voilà. Il faut que ce soit équitable et pour vous et pour moi, naturellement, hein. Moi, mon idée, c'est quand même de pouvoir continuer à travailler et à vivre de mon travail. Donc pour ça, il faut aussi trouver un prix qui soit juste pour vous comme pour moi. Donc ça, c'est à cogiter. Voilà. Ben écoutez, c'est tout pour cette fois-ci. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenons soin de nous. Encore un peu de prudence. Encore. Mais bon, je crois qu'effectivement, les gestes barrières tout simples, comme de se laver les mains quand on rentre chez soi, ou de se mettre un coup de gel parce qu'on a utilisé, on a touché un truc, plutôt que des gants, s'il vous plaît, utilisez le gel. Les gants, c'est le meilleur moyen pour propager cette espèce de saleté, et autres d'ailleurs, parce que c'est pas seulement pour ça. Mais évitez les gants, préférez le gel hydroalcoolique. C'est quand même beaucoup mieux. Alors, sachant que le gel hydroalcoolique, on peut le faire soi-même aussi, hein, soit dit en passant. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.